J'ai demandé sur Instagram ce que vous vouliez comme vidéo et il y a pas mal de personnes qui ont demandé pour le potager. Alors, on est dans la Loire, on est locataire, on habite là et on a des maisons dans l'Indre où je vais à chaque vacances une semaine. Donc là, je suis dans la Loire, donc je vous montre ce que j'ai ici et je referai après peut-être dans l'Indre. Alors, ce morceau-là, je l'ai pris sur la pelouse. Donc il y a 1 an et demi, je crois, j'ai paillé tout ça. Enfin, j'ai passé la grelinette et j'ai paillé, j'ai enlevé les grosses mottes d'herbe. Et j'ai paillé aussi tout ça là. En arrivant, alors il y a 5 ans je crois, on avait mis des fraisiers, donc on devait en avoir mis une dizaine. Et là, c'est couvert de fraisiers. Cette année, j'ai mis tous les stolons en pot et j'ai tout déménagé. J'en avais une cinquantaine, je crois. Enfin, j'aurais pu en avoir plus, mais j'avais pas assez de pot. Et j'ai tout déménagé dans l'Indre. Et du coup, là, je pourrais laisser ceux-là sans problème. Bon, là, ils sont... on voit pas grand-chose parce que les feuilles sont rouges, mais c'est couvert de fraisiers. Pour moi, le jardin, c'est pas juste les plantes qu'on mange, c'est aussi tout ce qui est médicinal. J'ai ramené de la pulmonaire que j'avais trouvée sur un chemin pas loin. Et en fait, j'avais pas fait gaffe, mais dans la pulmonaire, il y avait aussi de la chilée. La chilée, elle mange un peu la place de la pulmonaire. Donc là, c'est toutes les branches sèches de l'année dernière. Et ça, c'est les jeunes feuilles. Je me fais en infusion 4 jours avant les règles et les 4 premiers jours. La pulmonaire, comme son nom l'indique, c'est pour les poumons. Sur celle-là, si on voit un peu. En fait, c'est la médecine des signatures. Et ça veut dire que quand on regarde une plante, on voit à quel organe elle ressemble et elle soigne cet organe-là. Par exemple, la noix qui ressemble au cerveau, elle soigne le cerveau. Et la pulmonaire, ça ressemble à un poumon avec les alvéoles pulmonaires, donc ça soigne les poumons. Ça fait des petites fleurs violettes. J'ai du chou kale. Alors ça, c'est des graines que j'avais récupérées parce qu'il y a une association dans le coin. Je sais plus comment ça s'appelle. De troc de graines. Donc à chaque fois, tous les ans, je sème 4 graines. Et j'ai 4 chou kale et voilà. Là, ça serait bien que j'arrive à récupérer les graines. J'en ai un autre petit derrière. Mes enfants mangent les feuilles comme ça quand ils les croisent. J'avais semé des côtes de bête, donc j'ai les côtes de bête. Ici, il y a les choux. Ça, c'est les choux semés par mes parents. Donc, ils m'ont donné les plants, mais ils n'ont pas fait de pommes en fait. Donc, on peut manger les feuilles juste comme ça. Ici, j'ai semé du cerfeuil tubéreux. Et là, il y a de la camomille. Alors, ça se ressemble beaucoup. Attends, hop. Fais une feuille. Voilà. Donc, à droite, la camomille et à gauche, le persil tubéreux. Alors, c'est pas du tout la même odeur. En le sentant, on voit tout de suite la différence. Tiens. Normalement, on récupère le pied, enfin la racine, mais bon, ça n'a pas l'air de faire des très grosses racines. Ici, j'ai de la consoude et la consoude se mange. Alors, il faut pas en abuser, mais c'est comme toutes les plantes. Elle est en train de croquer dedans. Se mange, on prend 2 feuilles de même taille. On les colle dos à dos. On passe un coup de rouleau à pâtisserie dessus, elles vont rester collées et on les trempe dans la pâte à crêpes et on met ça dans la poêle. Ça fait des beignets de consoude.
J'en ai une ici, j'en ai plein d'autres. Ça, c'est les petits pieds que j'avais récupérés. Voilà. Par ici, j'ai de la tanésie. J'en ai un autre là-bas. Ça, c'est de la tanésie. Qui se mange, ça va bien avec le chocolat. Donc cake au chocolat et à la tanésie, c'est super. Pareil, ne pas en abuser parce que c'est avortif. Là, c'est de l'oseille. C'est en fait, j'ai pris chez ma voisine, il y en avait plein. J'ai récupéré un pied et ça a repris super bien. Ce qui me reste, j'ai plus. Ça, c'est vraiment la fin. Ça, c'est du tussilage. Mais là, c'est vraiment la fin. Les feuilles sont fanées. C'est les fleurs qui vont sortir en premier d'ici quelques mois et ensuite les feuilles. Alors le tussilage, on mange aussi, on mange les pétioles, on mange les feuilles et on mange les fleurs. Je crois aussi qu'on mange les racines d'ailleurs. Ici, alors par ici j'ai de la ciboulette, mais là, voilà. Elle est fatiguée. Il y a du fenouil un peu partout. Ça là, c'est du fenouil. Alors c'est pas du fenouil à bulbe, c'est du fenouil à graines. Voilà, donc là c'est les jeunes pousses comme ça, là c'est super bon. Tiens. Le fenouil, donc ouais, c'est du fenouil à bulbe, à graines. Moi je l'ai principalement pour avoir des papillons. D'abord pour les graines et pour pouvoir en manger comme ça, je mets les feuilles dans la salade. Arrête avec les sabots. Pour récupérer les graines aussi. Là en fait ça c'est un fenouil. Les graines elles étaient en haut. Donc récupérer les graines en cuisine et en infusion. Et c'est une plante que les macaons aiment. Le macaon c'est un super beau papillon qui devient de plus en plus rare. Et du coup moi je plante le fenouil pour avoir des macaons. Cette année j'en ai pas eu mais j'en ai eu l'année d'avant. Par ici il y a de la violette. La violette, on mange les violettes et on mange les feuilles aussi. C'est mucilagineux, donc c'est bon pour la gorge et ça fait une bonne base de salade. N'arrache pas la... tu vas arracher la... Ça fait des stolons aussi, donc ça s'étend. Là, il n'y a pas encore beaucoup de feuilles, elles sont toutes petites. Mais j'ai vu qu'il y avait des fleurs, tout à l'heure en se promenant, j'ai vu que les fleurs commençaient. Voilà, et ici, ici il y a quand même un chou qui a une petite pomme. Qu'est-ce qu'il y a? Il reste des soucis. Le calendula. Ça n'a pas fleuri, donc il n'y a pas de graines. Ça aussi. Là, c'est marrant, ils sont encore verts alors qu'ils ont eu 15 jours de neige. Je sais pas si je vais voir des graines. Donc je garde les graines pour l'année d'après. Et voilà, je ramasse les pétales, je les fais sécher un peu et je fais de l'huile, du macérat de calendula. C'est pour soigner plein de choses et pour faire les savons. Là, il y a encore un chou kale, deux autres choux là. Et ça là, ça c'est des œillets d'Inde. J'en avais aussi là. Pareil, je récupère les graines pour pouvoir en semer l'année prochaine. Donc ça c'est les plants, c'est ma mère qui m'a donné les plants. Là il y a des épinards. Ça c'est pareil, j'ai un pot plein de graines. Donc je me sers aussi du bord là pour planter. Ça c'est de la consoude. Là au bord il y a des hémérocales. Je mange les feuilles comme des poireaux et les fleurs à la poêle. Là ma fille a semé des poireaux. Je savais même pas, donc heureusement que j'ai vu qu'elle avait écrit un message. Donc il y a 2 poireaux qui poussent, alors qu'elle mange pas de poireaux. Voilà, donc il y a des hémérocales tout le long. Voilà.
Je pense que c'est tout. Donc ici, il y avait des courgettes. Là, les courgettes, elles prenaient... Il y avait 4 courgettes qui prenaient tout le truc. Il y avait des courges qui grimpaient. Les courges, je les fais grimper. Je plante là, ou les tomates aussi, pareil. Et je fais grimper. Là, par exemple, il y a un fil qui pend, là, et j'enroule autour pour gagner de l'espace. Et voilà. Je pense que j'ai tout montré. Là, il y a des côtes de bête encore. Qu'est-ce qu'il y a? Là, il y a des côtes de bête encore. Alors, l'année dernière, on avait acheté de la paille abîmée. Donc, il y avait des crottes de poules, des crottes de moutons et tout ça dedans. Cette année, j'ai juste récupéré... là, sous le Troène, il y avait plein de feuilles. Et sous le... Ça, c'est un lilas. Donc, il y a plein de feuilles de lilas. Ah, il va lampe ça. Mais il faut une feuille entière. J'ai pas la feuille entière. Voilà, donc là j'ai paillé ça. Il en faudra encore un peu là, parce que là j'ai plein de Véronique qui sort. T'as une feuille entière? Ouais. Alors ma salade de base, qui est une plante sauvage, c'est la lampsane. Là elle commence juste à sortir. Mais c'est marrant parce que dans l'Indre j'en ai un tapis, elles sont énormes et elles sont toujours là. Ça c'est un oignon qu'on a coupé et qu'on a replanté. Arrête avec les sabots. Et ça c'est un oignon rocambole. Donc lui il fait des petites bulbilles en haut qu'on peut consommer ou qu'on peut replanter. Ça c'est un radis daikon, je sais pas comment on dit. Il fait une racine blanche, mais c'est pareil, c'est pas très... ça a pas beaucoup grossi, donc je les laisse, on verra. Est-ce que c'est tout? Et puis l'aliment de base c'est l'ortie. Donc là en fait tout ça c'est un parterre d'ortie. Là je vais les recouper là parce qu'elles vont commencer à... là, en fait tout ce qui est... Enfin voilà, quand elles sont noires là, où est-ce que j'en vois? Voilà. Là c'est plus consommable, donc forcément on les coupe à la base et ça repart. On peut manger cru. Aïe, je me suis piquée. Les premières feuilles là, ça pique pas. Et on les mange crues, vas-y, mets dans ta bouche. Et après, ça sert à tout. Ça sert en infusion et ça sert dans l'alimentation. En fait, si je fais des gâteaux ou si je fais du pain, je mets les orties dans mon Thermomix. Je mixe, je mets la farine, je remixe et après, je fais mon gâteau normalement avec le poids de farine normal, avec les orties en plus. Plus on en met, plus ça fera ça sera vert et voilà. Et ici, il y a des topinambours. Donc pour en avoir, il suffit... Mince. Il suffit de tirer et de creuser un peu et on a des... Donc ça, je les laisse, j'en prends quand j'ai besoin. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir? Alors là, c'est le compost de... Enfin, c'est les crottes des poules et ça, c'est toutes les branches que j'ai coupées des Troènes. Oui, j'ai dit les poireaux. Et après, dans la pelouse, il y a des... Tu le mets dans la poubelle. Il y a des pissenlits qui se mangent en salade. Moi, j'aime pas cuit, parce que cuit, c'est plus amer. Il y a du plantain. Hop. Là, quand on fait comme ça, on a les graines. Donc, on a le fruit avec les graines. Oui, c'est un noyau de date. Donc, les graines, c'est les petites... C'est marron, là, plus foncé. Et l'enveloppe, le fruit, c'est ce qui est un peu translucide. C'est ce qu'on appelle le psyllium. Les feuilles se mangent en salade, en pesto, en cuit, en omelette, en soupe, etc. Donc ça c'est du plantain moyen et il y a du lancéolé que j'ai ramené parce que j'en avais pas et que je préfère. Mais je sais pas où. Voilà. Alors pour moi le potager c'est vraiment pas que des carottes et des poireaux quoi. Alors là j'ai récupéré plein de mousses et j'ai paillé comme ça aussi. Je pense que j'ai tout dit.
Après, il y a d'autres plantes sauvages que je consomme aussi, mais je sais pas forcément... Enfin, j'y pense pas forcément là tout de suite. Après, il y a peut-être une autre vidéo que j'avais déjà fait sur le sujet et qui était à une autre période et du coup, il y a peut-être plus de choses. Voilà pour le tour du potager entre guillemets. À bientôt.